Merci pour la fidélité. On a bien un nouveau numéro à découverte. Parce que nous allons continuer à la ronde na ba étoile brillante na Congo démocratique, Congo chantier. Lelo, ndenge nous allons continuer promotion. Il y a gender, to découvrir moko na basi azana ba casquette belé yemoko ako se présenter. Madame Bibiche Mwika Mbote. Mbote, Papa François Muktanda. Est-ce que vous se présenter d'abord et pas à public et à découverte que vous suivez à travers le monde? Merci beaucoup d'abord pour l'opportunité au Pessinga pour nasolana ba téléspectateurs au balanda kayo baza ebele balanda émission na yo. Comme bolanga Bibiche Mwika Kaninda. Naza journaliste, naza coordonnatrice nationale. Il y a réseau, il y a journaliste, baza balinga, il y a bana. Donc en français, je suis la coordonnatrice nationale du réseau des journalistes amis de l'enfant. Et puis je suis la présidente de l'agence Angèle Agence, et ça agence multimédia. Et ça la reportage, page magazine, ce qu'on a besoin de faire connaître produits nayo, faire connaître projet nayo, faire connaître Oyo Salaka. Agence Nabiso Ezawana, tout ça la publicité, donc les spots publicitaires, et puis tout réaliser un documentaire, émission, et puis souvent ceux qui basent dans grand événement, basant a besoin de te retransmettre en direct, soit il y a Facebook, il y a YouTube, il y a n'importe quelle plateforme numérique, tout ça on a pour nous ça. Voilà un peu en bref ce que je suis. Mwika Kaninda Bibiche, coordonnatrice, il y a réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE et promotrice, il y a Angèle Agence. Oui. Journaliste de formation et de profession. Yebisebisona nous passer na yo à travers la maison de presse yo leki pour ba yebiyo na ba casquette ba mususu ba lobi to yebe akiye na RTAE ba mususu ba lobi to yeba kiye na digital ba mususu ba lobi biso to yebiye na ba partenaire na ye clé avec RJAE. Awo koto asali boîte na ye moko ya production ya biloko ya média yebisebiso na bisika yo lekeli. Et qu'est-ce qui a fait que vous puissiez passer d'une maison à l'autre? Est-ce que la recherche du mieux-être? Bon, d'abord avant que je ne sois ce que je suis passée par sur les bancs de l'école. Donc j'ai fait le journalisme. J'ai fait au niveau du premier cycle, j'ai fait les graduats comme tout le monde, c'était le journalisme audiovisuel. Et au niveau des licences, j'ai fait l'édition du livre. Et avant que je ne sois journaliste, il semble que quand j'étais petite, l'essentiel message passe. Il semble que tant que c'est mon grand frère Nanga, balobi nando ba journaliste. Depuis mon jeune âge, 4 ans, 5 ans, je disais que je serais journaliste. Et curieusement, c'est ce que je suis devenue. Et j'aimais beaucoup suivre les informations, surtout à la télé. Je me disais, il faut que je sois une grande présentatrice du journal télévisé. Et je me suis inspirée à ma grande sœur Nabiso, Baïné Nabiso, Bazara, qui vraiment cartonné à cette époque-là. Il y a Nabenga Bangonyos Badada, Chantal Kanimbo, il y a Françoise Vita, il y a Rose Lukanou et Coco Chomba. Donc ce sont les grandes dames qui m'ont inspirée à être ce que je suis. Et déjà na IFASIC, biso na école na biso ba journaliste, ce que vous avez déjà na katia classe, au peut combiner les deux. Tu peux faire et la profession en même temps aux étudiantes, c'est ce que je fais. Tant on a commis la deuxième année de graduat. Comme tous qui n'a exercice mo bando perception na école un cours il y a RTV. Et avec le professeur Mutsoko. Alors voilà, à un moment il fallait que négocier la stage na Ratelesco na RTNC2 pour ça la pratique. Et si on a bando banga pour ça la koleka exercice on a devant les micros, parler devant la télé parce qu'il y avait des caméras, il y avait des caméramans qui nous filmaient. Alors on a bando banga. Si on a aussi test wana les techniciens à l'époque qui nous cotaient, moi je suis en bien, hein.
Et puis elle est télégénique, Nabi. Oh, et pourtant j'avais peur, je me disais, est-ce qu'elles sont allées à la télévision? Yobando Banga, alors qu'ils étaient trop appréciés. Voilà, ils m'ont apprécié et ils m'ont donné la force. Et là, on a eu comme vers la fin, la deuxième année de graduat, on a fait la stage dans Antenne A. Avec Roger, il s'appelait Roger, c'est un pasteur. Il animait une émission de santé. J'étais avec mon amie qui est aujourd'hui la femme du pasteur Denis Lessi, Tina Lessi. Oui, c'est une amie. On a étudié avec elle le premier cycle de la première année de graduat jusqu'à la troisième. Et puis après, il y a une dame qui est déjà morte, qui a animé une émission à RTNC, Madame Léonie. Elle co-animait avec notre aîné aussi, Dieudonné Yangumba. Donc, co-animé pendant un temps, mais tout en étant sur les bancs de l'école étudiante. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, il y a premier cycle et à graduat, je me suis retrouvée, j'ai commencé vraiment à travailler, c'était pas dans RTAE, c'était dans RTMV. Et ça, il y a révérend Coutinho. Et j'ai fait 5 ans là-bas, j'animais une émission, comment on l'appelle encore, une tranche d'animation, hein, c'était à la télé, à la radio plutôt, week-end de bonne humeur. C'était c'était à téléphone ouvert, c'était chaque samedi. Et puis les gens envoyaient des vœux, des dédicaces, tout ça. Et à l'époque aussi, Pasteur Coutinho a apprécié la manière dont j'ai présenté à la radio. Il a demandé à ce qu'on m'amène aussi à la télé. Donc, avec le même co-animateur, tu m'as dit co-animé la télévision. Et après 5 ans, je me suis retrouvée chez Pasteur Coutinho, Pasteur Sony, la RTAE. Oui. C'est là que j'ai fait aussi un bon parcours. Et quand le pasteur Sony m'a découvert, il a demandé à ce que je devienne Nakomako géré desk info. La télévision. En train de monter. Ah, oui, en train de monter. Et puis c'est moi qui coordonnais les journaux parce que j'ai trouvé, quand je suis arrivé, j'avais trouvé Simplice Divine Kalunga. C'est lui qui m'a coaché aussi, qui m'a appris comment faire le journal, comment faire les reportages, comment écrire un chapeau, tout ça. Tout ça, 5 ans, 3 ans. De la théorie à la pratique. Oui. On a fait 3 ans ensemble et puis après, à la 4e année, lui, il était parti, il nous a laissés. Et moi, j'ai pris l'élan, j'ai continué à travailler avec les amis jusqu'à ce qu'en 2004, je me retrouve à Digital Congo comme présentatrice du journal et puis du journal télévisé et puis du journal parlé. Et puis après, j'ai commencé à animer l'émission Diagnostic, l'émission de santé. Et comme j'aime tellement ce travail, je m'étais dit, bon, Kozaka tout le temps sous dépendance, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer quelque chose qui me revient à moi-même. C'est comme ça que j'ai mis sur pied Angèle Agence, qui est aussi sur YouTube. YouTube, si vous allez sur YouTube, vous écrivez Angèle Agence TV, vous verrez mes différentes productions, Isawana, reportages, émissions et même documentaires, tout réalisaka. Voilà un peu, et c'est depuis 2015 que je suis coordonnatrice du réseau des journalistes amis de l'enfant. Toza na souci à bonheur et à Congolais, les enfants congolais. Tout ce qui touche les enfants nous touche au plus haut point. Ils ont l'éducation na bango, ils ont le droit na bango, ils ont bafoué, ils ont la santé na bango. C'est là que je suis présentement. Je suis vraiment ancré, comme on dit. Ah, c'est une affaire qui nous concerne tous. Mais qu'on a eu d'une maison à l'autre, ils ont là qui recherchent mieux être. Bon, d'abord on travaille, on a étudié pour être une personne dans la vie, comme on dit, pour être considéré dans la vie. Mais moi, en fait, les journalistes, c'est une passion pour moi. Et ça, vraiment, pour un bon côté. Parce que je peux te dire un truc, je ne sais pas si tu vas me croire. Chez les pasteurs Coutinho, je n'étais pas payé. On avait une prime qu'on nous donnait pendant les 5 années que j'ai passé là-bas. Et quand je suis arrivé à la RTAE, c'était encore, chez les pasteurs Coutinho, ça allait encore. Chez les pasteurs Sony, pendant les 5 années que j'ai passé là-bas, j'ai touché mon salaire 2 fois. Pas 2 mois, mais 2 fois seulement. Là, c'était seulement que Dieu vous bénisse. Voilà. On nous promettait, mais chaque jour, nous produisions nos journaux. J'étais la présentatrice principale, donc c'est tous les jours qu'il y avait journal, de lundi à vendredi à l'époque. Donc, ce n'était pas vraiment pour l'argent. C'est ce que je voulais même dire à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui aiment le journalisme comme moi. Quand nous mettons l'argent à l'avant-plan, nous constituons des barrières. Parce que l'argent vient après.
quand tu aimes ton quand tu aimes ton travail, l'argent te suivra d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que j'ai vécu. Je n'ai pas vraiment eu un salaire. C'est à Digital qu'on peut parler d'un salaire. Mais partout où je suis passé avant Digital, il n'y avait pas de salaire. Mais je produisais tous les jours mes émissions, mes tranches d'animation, mes journaux, mes reportages. Je faisais les enquêtes. Il m'est arrivé de faire des documentaires pour les comptes de l'OMS, de l'UNICEF et de tous ceux qui ont eu à me faire confiance. Mbongo Ekoyasima. Donc ce n'était pas vraiment c'était pas la recherche de lucre, mais c'était pour exercer ce qui était une passion pour moi et qui était devenu une seconde nature pour moi, les journalistes. Ah, si tel est le cas, quel souvenir gardez-vous de ces passages-ci à travers cette profession qu'est le journalisme? Soit il y a malam, tout comme il y a difficulté parcourir. Il y a préféré balbana nous malam, il y a malam où j'ai un carnet d'audience, des carnets d'adresse comme on dit fournis. Donc aujourd'hui, ceux qui n'ont pas besoin j'ai besoin d'une information et que je peux la recueillir auprès d'un organisme international, je peux facilement l'avoir. Vous pouvez mettre la main sur n'importe qui. Voilà, je peux facilement l'avoir. C'est ça, les contacts directs, c'est ça l'avantage. Surtout les journalistes, et ça, contact direct, on n'a pas besoin d'une audience. Tu peux facilement voir une grande autorité que d'autres ont du mal à voir à cause de ces métiers que nous faisons. Et puis, aujourd'hui, je peux traiter n'importe quel sujet lié à la santé sans problème. Parce que j'ai reçu beaucoup de formations sur la santé et j'ai eu à faire beaucoup de documentaires et beaucoup de reportages qui m'ont valu, peut-être s'il faut le dire, entre guillemets, une notoriété. J'étais la seule journaliste qui suis allée couvrir l'épidémie d'Ebola en 1997, quand c'était la deuxième vague de l'épidémie d'Ebola. Et j'ai pris ces risques d'aller faire une couverture médiatique à Mweka, voilà, situé à 250 km de Kananga à l'époque, avec tous les risques, parce que la maladie, quand elle est arrivée, elle ne pardonnait pas. Il suffit que vous touchez quelqu'un qui est contaminé, vous aussi vous êtes contaminé directement. Mais j'ai pris ces risques-là et ça m'a ouvert les portes. Donc c'est un peu ça l'avantage. Aux la facilité, aux a besoin aux informations, comme tu as eu à travailler avec ces gens-là et que tu n'avais pas mis l'argent à l'avant-plan, tu as la facilité d'être reçu et d'obtenir ce que tu veux. C'est ça la confiance. L'avantage, oui. Mais les mauvais côtés, c'est la jalousie. J'ai connu beaucoup de coups bas dans ce métier. Beaucoup de coups bas. Je ne sais pas si vous allez me croire si je vous donne des petits exemples que j'ai connus pendant mon parcours. Comment on dit ça? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais la lingala est sikama. Car pourquoi? Pour ani car yende ba obengi ça quoi que ça l'activité pour ani ngate. Mais si vous ne le faites pas bien, pourquoi moi complot pour disqualifier et puis pour salir réputation, c'est ça un peu le mauvais côté, c'est ce que j'ai vécu en tant que journaliste. Bon, il y a eu certaines questions liées au secteur de la santé parce que vous-même vous l'avez dit, vous y êtes de plein pied, mais la situation ne s'améliore pas. Le régime passe, les ministres passent. Le problème est à quel niveau? C'est l'incompétence ou c'est le système qui n'est pas approprié? Ce n'est pas l'incompétence. En RDC, vous n'allez pas me contredire si je vous dis aujourd'hui que la plupart des médecins qui sont en Afrique du Sud, qui sont au Botswana, qui sont pour la plupart des cas en Afrique centrale, ce sont les médecins congolais. Donc cela veut dire que la compétence ne manque pas, mais je crois que c'est les systèmes. En RDC, on a opté pour le clientélisme. Mais parce que tu es la sœur du ministre, parce que tu es la sœur, voilà, ou bien le frère d'un directeur, médecin directeur d'un programme spécialisé. Par exemple, pour que ça et c'est ça tout le problème. Si on mettait chaque personne à sa place, je crois qu'on aura résolu beaucoup de problèmes liés à la santé en RDC. La personne à la place qu'il faut. Oui. En tout cas, Kolongo la sentiment que Wanazan de Konanga faire profiter Batou Oyo Bazo mérité Yango. Au Baza vraiment Baza à domaine et puis ils ont prouvé par leur expérience qu'ils sont capables de traiter tel ou tel autre dossier lié à la santé. C'est ça tout le problème.
En tout cas, la compétence ne manque pas. On a beaucoup de compétents en RDC, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Mais la seule difficulté, eux, que mingi favoritisme les amis dans le système en RDC. Il n'y a pas que la santé, hein. C'est pratiquement dans tout le domaine. Au moins, place où Moutaza est compétent, parce qu'Aza beau-frère, il y a ministre Songolo. Aza beau-frère, il y a Moutouboui. Au lieu de tenir compte de la compétence. Bon, comme santé, comment on peut boucher ces trous de sorte à ce que l'on puisse peut-être réfléchir à haute voix, peut-être que c'est que Congo Nabiso lobby était le mandenge sengeli. C'est comme je le dis, hein, mais il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Mettre la personne. Il semble qu'aux États-Unis, pour engager quelqu'un, on ne tient pas compte vraiment du diplôme. On tient compte de la formation, surtout de l'expérience. Si la RDC peut pratiquer ça, je crois qu'on aura résolu beaucoup de problèmes. Moutou a une expérience, a un background, a fourni. La personne peut bien travailler et lutter. Je donne un exemple. On veut organiser une campagne, par exemple, de vaccination contre la polio, une maladie quelconque. Je donne la polio. Comme maintenant, là, c'est la poliomyélite. C'est la poliomyélite. À travers certaines provinces. Voilà. La RDC s'apprête à organiser une campagne. D'ailleurs, d'ici la fin du mois de juin, il est prévu une autre campagne pour le mois de juin contre la vaccination, plutôt contre la polio. On vous demande d'envoyer les superviseurs sur le terrain. Il faut envoyer les superviseurs, c'est-à-dire les gens qui ont été formés pour rapporter des éléments où ils sont réels. Que dans tel coin, il y a autant de personnes qui n'ont pas été vaccinées. Aujourd'hui, nous parlons des enfants sous-vaccinés, qui n'ont pas complété leur calendrier vaccinal. Ou alors les enfants qui n'ont jamais reçu même pas une dose. Il y a vaccin, il y en a. Ça, c'est de 1. De 2, même les prestataires, Bangomoko. Maman baza suffisamment informé sur le calendrier vaccinal. Mais si toi, un prestataire, tu n'es pas qualifié, quelle est l'information que tu vas donner à la maman qui a besoin d'une vraie information pour aider son enfant à prévenir les problèmes. Voilà. Donc, il faudrait vraiment qu'à chaque niveau, à tous les niveaux, qu'on mette les personnes qu'il faut, les personnes qui valent la peine d'occuper ces genres de postes pour que la situation de la santé soit bien. Mais s'il faut parler en termes de compétences, comme je l'ai dit, il y a des compétents. Hein. On a des bons médecins, des bons infirmiers. Il y a les gens qui font même la surveillance des cas qui sont outillés, qui ont été formés sur ça. Bato belé o bayebi que bibish muika kanyinda azali neti étoile awana Congo départ ndeba monio ko salela baluka ki baye ba leçon oyo tiré na bitumba oyo. Quelle est la leçon que vous avez tirée de cette lutte? Bitumba il y a oui, il y a parcours là, hein. Leçon aimer, il faut aimer le travail. Et une autre leçon, c'est qu'il faut bannir la haine, la vengeance. Pour ceux qui dans le journalisme bakuba ils bien, mutumso ko yunoka pour le ba bien. Mutumso ko yunoka parce qu'on te fait beaucoup de compliments. C'est ce que j'ai connu pendant mon parcours. Alors ce ko tchesiko haine nakati au baby simusana non. Il faut avoir l'habitude de banaliser les choses. Comme coachanios dans motématé et puis tu fais ton chemin hein, batubalobi. Il y a un adage qui dit les chiens aboient, la caravane passe. Tu poursuis ton objectif jusqu'à ce que tu vas l'atteindre. Et c'est comme ça que j'ai surmonté un peu toutes les épreuves que j'ai connues pendant mon parcours en tant que journaliste. C'est vrai que Batouebele Baye Bio. Ah bon? Mais équipe il y a découverte dans le canal numérique télévision et puis à travers toutes nos plateformes numériques, Bakita qui paie na terrain. Pour recueillir un témoignage, pourquoi pas un mot sur la personne de Bibish Muika Kanyinda. To Katsana Nangamba Bevitre, Bisika, ou trône magistralement l'équipe mobile, Pasteur Dadi Mukunku, Daniel Chisungu, Rigen Maleo, Jeff Azam, Boy, To Landanano, témoignage, Ena, Boy Teakozonge Painayo. Oyebi nazo exemple niti ya mwasi moko Bibish Muika po asala pe na digital oyebi ye très bien oyebi ba capacité na ye très bien ce qui mutune tunami na yo souvenir nini ya malamu yo zo garder pona ye et puis nini oyo koki kozala améliorer et ya kozala ni
Bibiche Mwika, je la salue en passant, une grande dame. C'est une dame qui a beaucoup fait pour notre pays. Pour notre pays. La RDC. Voilà. À Sali, à Bandi dans RTA, c'est d'ailleurs un modèle à suivre pour la presse congolaise. Les dames, Bassou Baleki dans le monde média, Aleki dans Ifasik, à Sali dans RTA, à Kena Digital, à Stikinzela, à Salinzela. Donc, ce n'est pas n'importe quelle dame. Et à Sali Réseau, RGIA. Pour la Makambo, journaliste, Bana, Makamba Bana. Na maman. Tala Moutabongo, Azumi Pesa, Ami Pesi, Vinaye, à cause de Mamsoussou, mais à réfléchir et puis à mettre en action, à s'engager les journalistes, tout ça, les locaux, pour promouvoir Makambo, il y a Bana, Naba Mama. Très bonne initiative. Et puis à diriger en gros très bien les lots, au Kataka détournement. Je vais donner un témoignage que peut-être personne ne connaît, car il est bien particulier. Oui. J'ai été membre de RGA. Na Longwa, après une année, je crois, appelle Papa Florent Ozap. Nabi Nazala na lingua la kota nyango. Ah, moi mongo moko to sala enoko moko me mbongo ngo bimi. Est-ce que koya ko zwango o signer o zwango nabi mama nazo ya mbangu oza wapi na siège na ke bandal mbangu ankuba na koma na signer. Moi loko ko déjà oublié. Et c'est que oublié ko benda ngo pe ali yango. Mais biso mibali tozaka moi muke côté wana maboko milaye ah ebini bodi je prends ça di na ke na nyangwe ayebi pete avandi mais une dame na motema na yabi non j'appelle ce monsieur là il avait travaillé ces jours là mbongo ne bini c'était 30 ou 50 dollars abini na na zion mais c'est un grand témoignage mutu ko sala ngote c'est vrai on sala ngote c'est pas donné à tout le monde non. Donc, c'est vraiment une dame qui travaille avec son cœur. Nous soyez, d'ailleurs, moi je l'appelle la dame de fer. Parce que, oui, c'est la dame de fer. Quand il faut travailler, il est comme ça. Il est comme ça. Et, ça a toujours résultat bien na Oya Salaka. En tout cas, Madame Bibiche, je vous salue. Et, Nzamba Pambolo, na Moussa Nozosala, ok, Moussika. Et nabi que c'est pécho bafou et belé mais ko bossa na ngaité. Qu'est-ce qui peut y avoir de particulier avec Bibiche Mwika? De particulier dans quel sens? Ndenge yo yebela ye ti lelo konini garder de particulier na ye et puis lelo konini e ko ko za l'améliorer. De particulier na caractère naie na franchise naie et les franches ceux qui a lobby I alors ça la I ceux qui a lobby B alors ça la B et le koana hypocrisie c'est ce que j'aime en elle et ceux qui a lingi pété alors ça semble que nous na lingi yo non alors ça bon. C'est comme ça. Franchement, avec toute liberté et puis en toute conscience. Oui. Et vraiment, moi, nous allons côté naïe, nous allons côté positif. Et côté négatif, vous allez améliorer. Oui, vous allez améliorer. Comme toujours, Moutazaka, bien sur tous les plantés, nous avons notre bon côté et côté EP. Et c'est un Kobongisa. Mais vraiment, na mona ngote. Mais ce que je peux lui demander, Atikala Nengazali. Azala Nengazali. Azala te pour faire plaisir na bato. Azo de maramna lobanaye. Donc, Tamwazali. Alinga sala asa eloko asala
ce qu'on lui ko sala te pour tikala ndenge wana po mingi bakunda bango po ne loko wana ozo ko sala ozo ongo se loko te ozo kende ka loko ka po soni est-ce que non ko kende te pour non se pesa mokili kende pour que non yo moko pe aux gain de cause. C'est maintenir, c'est stabiliser. Exact. Mais c'est vraiment une dame que j'apprécie beaucoup. Ayebi maintenant le bas. Et nakotika laka ko changer à vie n'angate. Parce que nayebi, nayebiye, na moniye. Parce que ça leke pas nangaye, aleke pas nanga, mais na une femme de caractère ndiwa na linga ki bongo mais alembisa mo moke omoni kinoa balinga ka muto yo azalaka dureté soza dire azama kambuboya azama kamakasi azabote hein obi ke na pas kinoa o meki ko ronde ba angle abongisi mo mokete koto na sala ngo kaka pona équilibré, question d'équilibre. Mais vraiment, il n'y a pas à dire. Pour la Gosuki, ça, je dis que mère, Azamouana Moukontombolo. Fatibé, Moukontombolo. Ah, moi, Maï. Oui, oui. Mes salutations à. Voilà, je pense que. Vous retrouvez Moutou Asali témoignage sur Yo, sur votre personnalité. D'abord, une petite réaction. Je suis émotionnée. Hein? Je suis vraiment émotionnée. Je ne m'attendais pas à ça. Merci beaucoup, Florent. Que Dieu te bénisse. Je te salue aussi. Je ne m'attendais pas à ça. Aza papa Koulou Tabanangai. Ah bon? Mais Naïe Bakité qu'il me connaissait jusqu'à ce point. Et puis les détails là, ça me va droit au cœur. Et je retiens que je dois Kolembisa, comme on dit. C'est vrai que je suis une femme de caractère. Ça, ce qu'il dit est vrai. Hein? Je ne suis pas hypocrite. Parce que moi, si quelque chose ne me plaît pas, je te le dis en face. Et puis, je ne suis pas rancunière. C'est comme je l'ai dit tantôt. Dans son assis dans le lobby, on trouve un compromis, on passe l'éponge et puis c'est fini. Je ne sais pas garder la rancœur, même si j'ai connu beaucoup de coups. Hein. Nous sommes dans le lobby, j'ai connu beaucoup de coups pendant mon parcours, non seulement en tant que journaliste, même dans la vie courante, mais ce côté N Liboso, donc tu te mets une barrière. Kolembisa, il a raison. Hein. Moi-même, je me disais, il faut vraiment l'embisa parce que son assis dans le lobby, non, langa. Non. Donc je suis esclave de mes principes. Mais merci beaucoup. Je ne savais pas que j'avais aussi des qualités comme ça, comme il a dit là. Ça me va droit au cœur et on va essayer d'améliorer. Je suis vraiment contente parce que je ne m'attendais même pas, comme vous avez dit que vous avez eu à rencontrer quelqu'un, je me disais merci beaucoup Papa Florent. Rêve na yo, to vision na yo. Ezalaki nini parce que yé amoni na yo moko ya ba Mbingazor à Congo. Mbingazor, c'est trop dire. Mon rêve, c'est d'être... D'abord, j'aime les enfants. C'est pour ça que je suis coordonnatrice du réseau des journalistes amis de l'enfant. Mon rêve, c'est de voir les enfants s'épanouir. Bien s'épanouir. Oui, les enfants congolais s'épanouir. Nous, ici à Kinshasa, on vit bien, hein, mais vous êtes sans ignorer de la situation qui se passe à l'est du pays. Et il ne se passe pas un jour sans qu'on apprenne qu'un enfant est mort, un enfant est resté orphelin, parce que son papa a été tué quelque part, sa maman a été violée. Donc mon plus grand rêve, c'est de voir les enfants congolais s'épanouir et de voir beaucoup d'enfants à l'école. Un enfant qui a étudié, c'est un enfant qui a de l'avenir. À cause d'un lelo, mais ceux qui moi nous attendent, un diplôme naé, à osala mutu un jour dans la vie. C'est mon plus grand rêve. Et puis mon autre plus grand rêve, c'est d'avoir une grande maison de presse. C'est ça mon souci et j'espère que le Seigneur m'aidera pour que je puisse réaliser ces grands soucis, ces grands objectifs qui remontent dans mon cœur depuis que je suis enfant.
Bato mususu basenga qui ont placé un mot sur bateau bakomi kosala commerce avec bana na balabala à travers nos grandes artères à cause kende kozwa mwana peut-être avec malformation soit à cause de mégaphone aye akomi kozwa musolo à cause kende pe kozwa mwana a drogué ye a tiena lipeka akomi ko matanaye ko kita sur le boulevard kozwa mbongo. Yondengo na secteur wana ya bana, si vous pouvez placer un mot. En tout cas, ils ont pratiquement encouragé à tant à mokolomote. Bana, les enfants d'abord sont des innocents, les enfants sont des anges. Vous avez des enfants comme moi. Bana basba portakali pamboli monanda, je sais pas si vous avez vécu ça, mais moi je vis ça chaque jour dans ma vie. Les enfants sont une bénédiction. Alors si vous utilisez, vous prenez comme élément, soit il y a chantage, soit il y a kolinga kozambongo, ozumwana, tu t'attires des malédictions. Et ces malédictions-là peuvent retomber même sur tes propres enfants après plusieurs années. Comme on dit, la malédiction, ça peut prendre 4 ans, ça soutient jusqu'à la 4e génération, tout comme la bénédiction. Donc lorsque tu fais du bien, ce sont tes enfants peut-être qui peuvent en bénéficier. Toi, tu seras déjà parti, ce sont les enfants qui vont en bénéficier. Et même quand tu fais du mal, c'est la même chose. Au moins, la maramèse aussi au bout de quelques années, mais tu ne peux pas lier ce que tu fais à ce qui t'arrive, à ce que tu avais fait. Donc, je décourage vraiment les gens qui veulent utiliser les enfants comme objet à chantage, objet à kozwambongo, moroboé. Même les enfants qui ont des malformations, ce sont des êtres à part entière. Ce sont des êtres humains qui ont besoin de voir leurs droits être honorés et respectés. Donc je suis vraiment contre, je m'insurge. Je l'ai toujours fait. Une fois, vous m'avez reçu sur votre plateau. C'était après l'assassinat d'un enfant qui a été poignardé par son ami. Il y a classe. Nous nous sommes insurgés. On a même proposé qu'au niveau des écoles, que les promoteurs mettent un dispositif sécuritaire pour empêcher actes et se répéter les sources. Donc les enfants sont des êtres formidables. Les enfants sont des anges et puis ce sont des sources de bénédiction pour les parents. Papa o abotate, maman abotate, soit kazuka moi la moko adopté, ma pambole comme moi nanda. Oui. Bato ndenge kutu oya uti ko témoigner Florent Bantapi reconnaître ye tatale ki abana na yo alobi papa kuluta bana na yo alobi une femme de caractère. Que faire pour être femme modèle d'après vous? Il faut être une femme de principe. Je voudrais revenir un peu à en fait, quand j'étais étudiante. L'IFASIC aujourd'hui n'est pas IFASIC. Hein. Nous, quand on a commencé IFASIC, au moins, il y a une classe qui est faite. Aux hommes, il y a niveau. Mais moi, j'avais un principe. Je dois obtenir les diplômes. Et surtout que quand je suis arrivé en 2e année de graduat, ma mère venait de mourir. Ça a renforcé encore les principes qui étaient déjà en moi. Je disais, je dois amener les diplômes à mes frères et sœurs pour leur faire plaisir. Alors, un objectif dans les diplôme, c'est-à-dire que nous avons besoin que la tate. Je m'étais même donné un style d'accoutrement. Dans la jean nanga, na autobengara body, donc na basket nanga, c'est tout ce que je portais jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme. Parce que l'idée pour moi, c'était d'avoir mon diplôme. Et quand j'ai mon diplôme, je travaille, je peux m'habiller comme je veux. Je peux m'habiller, je peux me maquiller comme je veux, je peux porter des bijoux comme je veux. Mais en tant qu'étudiante, j'avais des principes. Donc pour réussir, il faut avoir des principes, comme Florent l'a dit. Et quand vous avez des principes, faites un effort pour respecter ces principes. Ces principes, c'était quoi? C'était quoi? Heure à classe, ils ont heure à classe. Et ça, pendant que j'ai vu ça avec d'autres camarades de classe. Pas de combinaison. Pas de combinaison. C'est la plupart, à notre époque, c'était la plupart des cas, c'était des hommes mariés. À nos classes, à et ça les rattrapait à la fin de l'année. Au moins, il y a commis à journée totale, ou alors elle reprend l'année parce qu'elle n'était pas concentrée. Donc nous devons faire la part des choses. Point sexuellement transmissible? Oui, ça on a vécu ça aussi à notre époque. On a vécu, mais ce que j'ai aimé à l'IFASIC, c'est le professeur Alingi na ote de la classe parce que Olingi était non. Donc c'était à la femme à la fille de faire un choix, oui. Et c'est ça, c'est parmi mes principes. Donc
on va pour étudier, pas pour autre chose. Après les études, on passe à autre chose. Et c'est ça les conseils que je peux donner à tous ces journalistes qui pensent que quand on est à la télé, on est star. Non, c'est un travail comme tout autre travail. Et puis, il faut se donner une discipline, il faut te donner une ligne de conduite. Et c'est là que les gens vont te respecter. C'est là où nous voulons en venir. Ouais. Parce que l'on a toujours un mauvais jugement sur les femmes journalistes. Et le konini, okoki koye bisa, ba owana bazo garder ba stéréotype sur les femmes journalistes. Que Bazali entre guillemets, et puis Elokonini Okoki Koyebisa, celles-là qui sont en train de venir. Être journaliste, c'est comme être médecin. Hein? Être journaliste, c'est comme être un juriste, un avocat. Être journaliste, c'est comme être une secrétaire. Donc, c'est comme tout autre métier. Cela ne veut pas dire que quand on est journaliste, au comme moi, fille moro légère, pour passer à la télé, il faut bimana colo télévision, DG, directeur de programme. Non, quand tu travailles, c'est ton travail qui t'affirme. Alors, pour les filles qui n'ont pas encore, qui veulent devenir journalistes comme nous, d'ailleurs, vous savez, les hommes, quand ils sortent avec toi, il le dira. Ata oebisi eza secret entre ngana yo mutum so oeba. Awabetaka du solo. Tu vois, bichumi kana je suis sorti avec non, il y a du goût. Alors parce que goût ezala qui peut-être que ceux qui ont bala qui te sa chance aux alibala te pour moi c'est à l'écart qui part moto. Imagine maintenant que tu es sorti avec François, tu es sorti avec José, tu es sorti aussi au BBC na personnalité, na dignité na yo. Donc le journalisme c'est comme tout autre métier. Il faut d'ailleurs le valoriser. Pour le valoriser, il faut bien travailler, avoir des principes. Tu es parti pour travailler, tu n'es pas parti pour briser les foyers d'autrui, tu n'es pas parti pour kotia po de banane ya bato lingi balongola moto okutaki azaki na poste boye bazwa qui est parce que azaki compétente yo parce que tu veux sortir avec le monsieur, tu veux qu'on te mette à la place de la personne. Ça c'est pas le journalisme. Donc Moussa Nabiso Zakito, moi c'est un métier noble, j'aime ça, ça m'a ouvert des portes. Et ceux qui gardent encore les stéréotypes, Batika, que les femmes sont compétentes. Elles sont compétentes. Et puis passer à la télé d'ailleurs on s'expose. Hein. Passer à la télé on s'expose. Parce que la télé on dit ça couteau à double tranchant. Si on a un comportement ma béozo les la télévision on t'a zappé ah cette bibiche là je ne l'aime pas ça la boy na boy. Mais si on a un comportement je voudrais un peu la suivre, qu'est-ce qu'elle donne comme leçon. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un bon comportement et bato bazo kanisa que ceux qui mutaza journaliste na le quoi ça journaliste donc na olinga ya olinga non. C'est un travail comme tout autre travail et qui mérite de la considération, du respect, voilà. C'est vrai. Il y avait encore à dire mais le temps ne nous attend pas. Vraiment, le temps est précieux surtout que c'est la télé. Le temps ne nous attend pas mais pour na baye kokuta biso na étape où il y a découverte il y a Bibiche Mwika Kanyinda coordonnatrice il y a réseau des journalistes amis de l'enfant et promotrice il y a Angel Agence nino koyo koyebisa bango d'abord na mukuse et puis nini oyo yo koki kosala ce qui occasion il y a malonga et s'offrir na yo par rapport au passé. Bon. On a vu que ça les a kolinga eloko lingi, soko lingi eloko. Quand on veut, on peut. Ça on a un objectif na yo, ça de façon que okomalango tina suka. Et c'est ce qui fait la personnalité de quelqu'un. Moto abandara eloko akomaratina suka te même Dieu n'est pas content. Donc quand tu commences, tu as un objectif. Moi je veux être journaliste comme je l'ai voulu. Je les suis parce que le journalisme, ça nous accompagne jusqu'à la mort. Alors, quand tu aimes quelque chose, il faut arriver jusqu'au bout. C'est vrai que les coups bas ne manquent pas, je l'ai dit. Les pots des bananes ne manquent pas, mais il faut tenir jusqu'à la fin. Et au moins, on a mais partout je suis passé. Na RTMV, na RTAE, na Digital, n'en parlons pas. Mais c'était en même temps Zambazo Forgeo pour que tu deviennes, que tu puisses avoir la responsabilité, oui, et puis avoir un grand cœur. Dans ces métiers, il faut avoir un grand cœur. Je l'ai dit et je n'ai cessé de le répéter ici, il faut vraiment bannir la rancœur. Parce que si on bannit la rancœur, au moins, Moussa Nabiso, au monde Nabiso, ils ont monde mourir à Moukié.
Le lot, au Kosalanga Bapo des bananes, Dieu fait grâce, je deviens Patrick Mouya quelque part. Tu veux qu'on se retrouve? Oui. Mais non, tu as une télévision que tu gères. Qu'est-ce que je vais faire? Non, faire payer tout ce que tu m'as fait. Donc ces métiers, c'est compliqué. Ou alors, on se retrouve sous d'autres cieux. Je m'occupe je suis chargé de communication d'une grande firme, d'une grande entreprise. Et tu as besoin de mon entreprise pour que Oko Kisaba rêve na yo. Mon objectif est zaté. Donc, ayons un grand cœur, aimons notre travail et ne jalousons pas. Il y a une sœur qui chante les paniers sur qu'il encore. Dieu fait grâce à tout le monde. Et le problème, c'est que ça se passe au temps voulu par Dieu. François, ça ne sert à rien de jalouser. Tu as commis très fort dans poison. Pour un capo le baki bien, capo batbasala qui est compliment. Donc évitons ça. Capo azomata. Capo azomata. Capo ba monique émission na une émission na wana batbazo landango mingi et ça li jalousie na lié poison akufa. Mais on se pose pas la question de savoir si aujourd'hui la personne arrivait à mourir, est-ce que moi je vais remplacer? Voilà. Non, remplacer ou bien est-ce que ça l'air en est ba opesanga, ba opesate. Ça sert à rien de faire du mal aux gens. Les journalistes mais ça ba ouverture rebellée. Ngana se spécialisant dans ngana se spécialisant dans la santé. Depuis que je suis journaliste, c'est là, je suis à l'aise là. La situation des enfants et la situation sanitaire et des mamans, c'est ça mon domaine de prédilection. Je suis plus fort na politique. Aux années plus fort na dossier économie. Oh jalousie nga ponani. Puisque ngapel encore jalousie, te pona encore kana ko ça dossier na bino ko sala raté. Alors ça sert à rien de faire du mal aux gens. Ça sert à rien ya ko ina mutu, ça sert à rien ya ko ninga ko déstabiliser mutu parce que yo linga ko na poste wana. Demande au Seigneur, sois apte à ton temps, tu accéderas au poste que tu veux. C'est vrai que à dire nous avec d'autres facettes, mais ce n'est que partie remise. Madame Bibish Mouika Kanyinda na combo, il y a équipe mobile, il y a découverte à travers canal numérique et télévision et toutes les plateformes numériques totondio pour toko bengi sayo pour to yako kundola les restes. Wow. Merci pour cette opportunité que vous m'avez accordée. C'est une grâce. Hein? C'est vrai que je suis journaliste, mais c'est toujours difficile d'être reçu par un confrère ou bien une consoeur. Mais quand un confrère m'invite, c'est de la considération. Je dis merci et à vous et à mes amis qui sont de l'autre côté, aux techniciens qui font du travail remarquable dans votre chaîne. Na kombo ya équipe mobimba ya découverte totondibino tokutani mbalasi.